tout le monde, on se retrouve ce dimanche pour une vidéo haul. Donc comme d'habitude les achats que j'ai fait durant la semaine. Donc il y a uniquement des achats de Cash Express et un Blu-ray que j'ai commandé sur internet, ainsi qu'un Blu-ray que j'ai eu à l'échange avec une certaine personne d'entre vous. Il y a également des magazines mais pas de vide-grenier pour moi cette semaine. Donc on commence tout de suite avec les DVD que j'ai trouvés en Cash Express. Le premier que je me suis trouvé, c'est Open Windows, voilà, avec Elijah Wood, que j'ai vu hier soir et que j'ai beaucoup apprécié. Il y a un retournement des situations finales qui est juste excellent. Donc en fait, pour la petite histoire, c'est Elijah Wood qui est un crack de l'informatique et qui va gagner, suite à un concours, un rendez-vous avec son actrice favorite. Malheureusement celle-ci va annuler et une certaine personne va l'appeler pour lui dire comme quoi elle lui a menti et il va la connecter à sa maison à elle. Donc il va pouvoir l'espionner à travers la webcam et il va se rendre compte qu'elle va être kidnappée au moment où il regarde, où il l'espionne quoi. Il va donc partir à sa recherche et on va suivre ses péripéties avec d'autres geeks qui vont se connecter au même moment, etc. C'est vraiment un très bon film avec un retournement final très très bon. On continue avec Cannibal Holocaust que j'ai trouvé pour 1 €, hyper contente. Je trouve le DVD encore en plutôt bon état, excepté la grosse rayure qu'il y a ici, mais bon ça, le boîtier ça se change. Je l'ai pas encore vu, j'ai un peu d'appréhension pour le regarder. Je sais pas trop ce qu'il donne, j'ai évité de regarder les vidéos sur le web, mais bon voilà, il m'intéressait quand même, j'étais assez intriguée par cette histoire et par ce film et toutes les rumeurs qui courent autour de ce film. Donc si certains d'entre vous l'ont vu, j'aimerais bien que vous me donniez en commentaire vos avis et vos remarques par rapport à ce film. Ensuite, je me suis trouvé Ring 2, la version japonaise. Hyper contente, aussi dans les bacs à 1 €. J'ai uniquement vu la version américaine, enfin le 1 et le 2 américain. Paraît que la version japonaise est meilleure, je sais pas du tout ce que ça donne, j'ai même pas vu de bande-annonce sur celui-ci, donc j'ai vraiment hâte de le voir. Je sais même pas s'il faut regarder le premier avant de regarder celui-ci ou s'ils sont indépendants l'un de l'autre. Si vous pouvez m'aider en commentaire, ça serait vraiment sympa. En plus j'avais vraiment adoré la version américaine, donc il me tarde vraiment de voir celle-ci. Ensuite je me suis trouvé Dracula 2001. Je voulais pas le prendre à la base parce que je sais qu'il est vraiment très mal noté sur internet, mais j'avais le droit à un DVD gratuit et honnêtement dans le bac des DVD à 1 €, il n'y a pas grand chose de récent et il n'y a pas grand chose de potable. Donc bon, j'ai pris celui-ci mais je m'attends pas vraiment à grand chose. Je sais qu'il est très mal vu et mais bon, je vais quand même me faire mon propre avis et on verra ça. Surtout que je vois qu'il y a Gérard Butler qui joue dedans, je le savais même pas. Donc bon là pareil, si vous avez un avis à me donner sur ce film, je l'attends impatiemment. Ensuite je me suis également pris de Othello, je connaissais pas du tout et comme par hasard le jour avant j'étais tombée sur la bande annonce vraiment par hasard sur internet et j'avais adoré, surtout qu'il y a Josh Hartnett et Julia Stiles qui jouent dedans. C'est deux acteurs que j'aime beaucoup. À la base j'aimais pas du tout Josh Hartnett et finalement j'ai commencé à me faire ses films et honnêtement c'est un très bon acteur. J'avais une très mauvaise image de lui et honnêtement il est très bon. C'est le genre de film voilà, que à la base je pense aimer. Donc voilà, un petit film certainement sans conviction mais que j'ai vraiment hâte de voir juste pour le casting, enfin qui est très bon. Ensuite le dernier film que je me suis pris en cash, hyper contente, c'est le Blu-ray de Vendredi 13. Version originale que j'ai regardée pareil cette semaine. Je trouve que la remasterisation est excellente, il n'y a vraiment plus aucun grain dessus, c'est vraiment un travail de titan et j'aime beaucoup ce premier Vendredi 13. Je vais essayer de me trouver les suites en Blu-ray, je sais même pas si elles existent. Je sais que le 2 existe en Blu-ray mais les suivants, aucune idée. Ensuite je me suis commandé sur internet pour pas trop cher La Mélodie du Bonheur avec Julie Andrews, donc c'est celle qui joue Mary Poppins. Voilà, je voulais vraiment voir ce film. J'ai regardé la remasterisation sur internet, elle est vraiment splendide, les images sont très belles pour un film sorti il y a presque
40 ans il me semble, donc là oui 1965, donc il est très très vieux et honnêtement le travail qui a été fourni pour les images, le son et les effets spéciaux sont très 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 bons. C'est une histoire de gouvernante un peu dans le même style que Mary Poppins où elle vient s'occuper de 7 enfants durant la guerre il me semble. J'ai pas trop bien suivi l'histoire mais je sais que ce film est très très culte donc voilà je crois que je l'ai payé 6 € avec l'envoi, j'étais très très contente. Je l'ai reçu hier et j'ai vraiment hâte de le regarder. Et le dernier Blu-ray que j'ai reçu c'est The Amazing Spider-Man, voilà, que j'ai reçu de ce cher Vincent Wesolowski. Je te remercie encore une fois, voilà. Donc on se l'est échangé, je lui ai envoyé un film avec sa chère copine Chloé Grace Moretz et il m'a échangé celui-ci. Je l'ai pas encore vu, j'ai uniquement vu les 3 premiers Spider-Man. J'ai une certaine appréhension pour les films sans Tobey Maguire, mais je laisse sa chance à ce cher Andrew Garfield, donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Il a une bonne cote sur internet. Ensuite on continue avec une hyper pépite que j'ai trouvée sur le bon coin. C'est un lot de magazines Mad Movie, donc il y en a une bonne quinzaine. Je vais juste les passer comme ça. Si vous voulez une vidéo plus approfondie des magazines, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc je me suis trouvé Mad Movie spécial abandonné. Donc c'est le numéro 197 qui date de mai 2007. Celui-ci, Mad Movie dossier spécial remake. Le Mad Movie David Cronenberg avec pas mal de dossiers sur Godzilla, Maléfique, Under the Skin, etc. Donc celui-ci date de juin 2014. Ensuite, Mad Movie Chucky, c'est la rentrée des crasses. Donc celui-ci, j'ai commencé à le lire, il est vachement intéressant. Donc il date de septembre 2013. Ensuite, Les sorciers de Zugarramurdi. Pareil, je l'ai pris. En fait, il en avait vraiment beaucoup, je savais pas trop lesquels prendre. J'ai juste pris ceux où j'avais vu comme quoi il parlait des films que j'ai vus. Donc celui-ci date de décembre 2013. Ensuite, spécial Tim Burton avec Dark Shadow, avril 2012. J'ai vu qu'il y avait aussi Battleship Hunger Games et Lockout que j'ai beaucoup aimé. Diary of the Dead, film et tu, c'est avec un dossier spécial Vendredi 13 et George Romero. Donc juin 2008. Spécial Rec et spécial Rec 3 d'ailleurs. Shark 3D, Fright Night, Destination Finale 5 et il date de septembre 2011. Ensuite, spécial Grindhouse, hyper contente de l'avoir dégoté celui-ci. Il date de février 2007, donc il a déjà 10 ans et franchement il est encore en parfait état. Ensuite, celui que je suis en train de lire en ce moment, le Scream 4, voilà, il date de décembre 2010. Hyper surprise par celui-ci et par les petits dossiers que peut porter le magazine sur Scream. Ensuite, dossier spécial Saw 3 et le Dahlia Noir que j'avais beaucoup aimé. Donc celui-ci date de novembre 2006, donc il a déjà 11 ans. Ensuite, dossier spécial Rec, la peur comme vous ne l'avez jamais vu. Il date de avril 2008. Spécial Rob Zombie Halloween, celui-là j'ai vraiment hâte de le lire. Il date de juillet 2007. Ensuite, l'avant-dernier que je me suis pris, c'est Scandaleux avec The Woman en fond. Je l'ai pris parce que j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce film. Si franchement vous l'avez pas vu, je vous le conseille, il est excellent. Donc celui-ci date de novembre 2011. Et le dernier que je me suis pris, c'est Mad Movie Piranha 3D. Celui-là aussi, je l'ai déjà lu et vraiment une très bonne découverte pour ce magazine. Donc juillet-août 2010. Honnêtement, c'est un magazine que je connaissais de nom mais que j'avais jamais pris la peine de regarder. Et ça a été une très bonne découverte. Je pense que je vais m'en racheter d'autres. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous avez vu ou ce que vous avez lu. Et à me laisser votre avis dessus. Voilà, je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Ciao ciao.